say, she wanna say that she on the pole. She understand, she gotta give, she wanna glow. Crashing the wheel, whiter than snow, fresh out the boat. She tryna fly, now we on the draft. Bon, je suis saoulée parce que j'ai eu une séance de merde, mais genre vraiment de merde, du début à la fin. En plus c'était les jambes, donc je suis vraiment dégoûtée. Mais ouais, vraiment de la merde, horrible, la pire séance du monde. Franchement ça fait longtemps que j'avais pas eu une séance aussi chiatique que celle-ci. Donc ouais, il n'y a rien qui s'est bien passé. J'avais juste envie de rentrer chez moi. Genre mon hack squat a été complètement mais défoncé à cause d'un gars qui savait pas du tout bien spotter. Évidemment j'ai demandé à quelqu'un, vu qu'il n'y avait pas mes potes. En gros j'ai confiance en que 3 personnes pour me spotter au hack squat. Il n'y a que 3 personnes qui le font vraiment bien. Et là ils étaient pas là, donc j'ai demandé à quelqu'un d'autre de me spotter. Je me suis dit bon, il est coach, il a l'air de relativement bien s'entraîner, donc on va lui demander, on va lui faire confiance. Et bah j'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, parce qu'en fait il était en train de m'assister, de pousser le hack squat pour chaque répétition, dès la première répétition, alors que je lui ai dit je veux faire 5 reps toute seule. Et le gars il m'a aidé pour toutes les reps en fait, j'étais en mode mais mec. Et à la fin je fais mais non en fait, enfin fallait pas m'aider pour toutes les reps. Et le truc c'est que c'était un effort qui était clairement sous maximal hein, vu qu'il m'aidait pour tout, je faisais pas tout moi-même. Donc il m'a enlevé une partie de la charge. Mais ça m'a quand même ajouté de la fatigue. Parce que je faisais quand même le mouvement. Peut-être pas à 100% mais peut-être genre à 70%. Et du coup ça m'a fatigué pour rien en fait. Ça m'a fatigué pour rien, pour un stimulus de merde. Et après toutes mes séries, bah du coup elles ont été complètement dévastées par cet homme. Parce que j'étais obligée de décharger. Je n'avais plus de jus, plus d'énergie pour faire toutes mes séries comme il fallait. Et voilà, un enfer. C'était vraiment horrible cette séance. Il n'y a rien qui s'est bien passé. Mais bon c'est fait. Là j'ai mangé des petits wraps en post-workout. Et du coup maintenant je vais partir pour un petit massage, un full body massage. Un petit massage sportif. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Enfin la dernière fois ça devait être en décembre ou janvier. Non je crois que c'était en fin décembre la dernière fois. Donc ça fait hyper longtemps. Mais là je sens qu'il y a pas mal de trucs qui font pas trop, genre surtout au niveau de mon dos, je me sens hyper bloquée. Donc voilà, du coup j'ai un pote qui fait des massages sportifs, hein, il se spécialise là-dedans en fait, dans tout ce qui est massage de tissu profond pour les athlètes. Donc du coup je vais tester ça. Je n'ai jamais encore fait de massage avec lui. Donc je vais aller tester ça avec lui ce soir. Et je lui dis on fait un full body. Parce que là il y a tout, il y a tout à bien gérer, à remettre en place, à masser, enfin voilà. Il y a tout à travailler. J'ai jamais fait les jambes en massage. Quand je faisais des massages c'était que le dos. Donc là du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Enfin tout le corps en fait, de faire les jambes aussi. Et ouais j'espère que ça va être cool, que ça va me faire du bien, que ça va m'aider à récupérer. Que je vais sentir que je suis un petit peu moins coincée et tout. Et ouais, du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là je vais aller le chercher en voiture, on va y aller ensemble. Et du coup il va travailler sur tout mon corps, je pense que ça va durer à peu près 2 heures. Hi guys, welcome back to my vlog. We have the champ. I don't know if we ever told this story, but when I got Honey, I think we did. Yeah, like when I got Honey and she was really sick. Petit post-workout de manger, donc encore des wraps. Moi quand je fais un truc, quand j'ai une obsession, c'est genre à fond en fait. Genre là ça fait 3 jours que je mange que des wraps. Donc voilà, moi dès que j'ai un truc en tête et qu'il y a un truc qui m'obsède, je n'arrête pas. Du coup oui, là j'ai encore mangé des wraps. Mais j'ai fini, j'ai plus de wraps ou quoi et je vais pas faire les courses, donc je vais pas en manger pour les prochains jours. Mais voilà, du coup post-workout de manger. Aujourd'hui j'étais un peu dans un mood chelou parce que il s'est passé un truc bizarre avec une personne de mon entourage. Et ouais du coup ça m'a un petit peu déstabilisée en fait pour la journée. Enfin en plus c'était le matin avant que j'aille m'entraîner ou quoi. Et du coup c'est ça aussi qui est relou, c'est que
comment on se sent mentalement, ça peut affecter beaucoup de choses. Et aussi nos performances à l'entraînement. Et quand par exemple il se passe quelque chose avant de s'entraîner, souvent on n'est pas dans un super mood pendant l'entraînement. Et du coup c'est pas ouf. Donc voilà, j'étais vraiment un état d'esprit un petit peu bizarre toute la matinée. Ça m'a un petit peu, je m'attendais pas en fait, et il fallait que je fasse que j'arrive à bien comprendre et gérer mes émotions pour me retrouver mieux, on va dire. Donc c'était juste un petit processus à se faire qui s'est fait, donc il n'y a pas de souci. Mais note à moi-même, les scorpions. Alors les femmes scorpions, généralement je m'entends très bien avec, mais les hommes scorpions, souvent il y a un truc qui coince en fait. Il y a un truc qui coince à un moment, et là il y a un truc qui a coincé. Donc ouais, mon ex était scorpion. Là cette personne en question, quand elle m'a dit qu'elle était scorpion, quand il m'a dit qu'il était scorpion, mais c'est cette personne, quand il m'a dit qu'il était scorpion, j'étais en mode ah, ça c'est un red flag. C'est un scorpion, red flag, je suis capricorne, souvent. En fait je m'entends très bien avec eux. C'est vraiment une relation, à chaque fois ça se passe hyper bien, genre vraiment trop cool et tout, on s'entend super bien machin, il y a un super bon courant. Et au bout d'un moment, il y a un truc qui va pas. Et voilà. Et là du coup c'est arrivé. Donc note à moi-même, parce que jamais 203. Là c'est le deuxième homme scorpion que je rencontre, on va dire. Maintenant qu'il y a un autre homme qui est scorpion qui se présente dans ma vie, je fais non, tu es scorpion. Tu es scorpion, éloigne-toi de moi. Je ne veux pas de scorpion, pas d'homme scorpion en tout cas dans ma vie. C'est hors de question, ça ne marche jamais. Il y a toujours un truc qui arrive à un moment et c'est très chiant. Donc voilà, je vais éviter maintenant de rencontrer des hommes scorpions. Je vais les éviter au mieux que je peux. Mais voilà, bref, du coup j'étais dans un mood chelou ce matin et en fait je me suis entraînée, j'ai fait le haut du corps et finalement c'était très bien passé, j'ai fait une très bonne séance, bonne sensation et tout, franchement nickel. Donc je suis contente parce que la séance d'hier c'était horrible, mais là aujourd'hui c'était une bonne séance, donc ça fait du bien. Et là ouais, j'ai mangé et ensuite il faut que je fasse un bon petit coup de ménage qui va me faire aussi du bien là-dedans. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne mon dos, parce que je l'ai fait hier soir. Là il est à 16h, donc ça a pris un peu de temps, j'ai dormi dessus. Donc pour que vous voyez un petit peu comment ça évolue, et que je vois aussi parce que mon dos je le vois pas. Donc comme ça, petit tout en un, vous allez voir mon dos et je vais le voir aussi. Bon, niveau moral actuellement c'est pas ouf, donc on va colorer tout ça. Voici le résultat pour mes cheveux. Donc j'ai juste refait ma couleur noire habituelle, noir avec des reflets bleus. En gros c'est un noir un peu plus profond on va dire, noir bleuté. Mais bon, les reflets bleus ça reste relativement subtil. Mais là en tout cas c'est un bon noir parce que ça faisait pas longtemps que j'avais pas fait de couleur. Et du coup ma couleur commençait à partir et ça tournait plus vers le brun foncé en fait. Alors que là on est de retour un bon noir, y compris mes racines, là c'est bien noir partout, donc vraiment content du résultat. Et ce matin, donc les cheveux c'était hier, ce matin je me suis percé les lobes. Ça fait longtemps que je voulais me faire un troisième trou de lobe. J'en avais déjà deux depuis hyper longtemps, depuis des années. Mon deuxième je l'ai fait au lycée, mon premier je l'ai fait quand j'avais genre 3 ou 4 ans. Donc du coup ça fait grave longtemps et je voulais un troisième piercing au lobe. Donc c'est chose faite, je me suis fait mon premier propre piercing toute seule. J'ai acheté des cathéters et je me suis percée toute seule parce que bon, les lobes c'est facile à faire, ça fait pas mal, je peux le faire toute seule, donc autant le faire seule si je peux le faire seule. Donc c'est chose faite, petit résultat. Hop, je vais vous montrer, tac, de plus près. Donc voilà du coup le troisième qui est ici. Et voici l'autre oreille. Donc petit troisième ici. Donc voilà, maintenant mes oreilles sont percées, mes cheveux sont colorés. Ça va mieux, je me sens comme une nouvelle femme.
Et là, il va falloir que je mange et que je fasse plein de trucs. Aujourd'hui, c'est une grosse journée, c'est mon jour de repos. Je vais pas à la salle, mais j'ai plein de trucs à faire, genre les corvées pourries, genre faire les courses, faire le ménage, etc. J'ai pas mal de trucs à faire. Et là, il est déjà 1h de l'après-midi. Et j'ai rien fait à part me percer les oreilles, voilà, et parler avec des potes. Donc, il va falloir que je m'active. She loving the light, so high in the building. Look down at the sky, yo, that pussy crazy. You know my mind ain't right. I know that she ready. She'll find out tonight. I got a feeling we finna be close. I got a feeling you already know. Baby, let me take control. You ain't gonna be solo no more. No, you see me, iced out for the party. Shots got me feeling saucy tonight. If I fuck your girl, I'm not sorry. No, I ain't cuffing anybody. Tonight I'm on go. Cause I can fuck with anybody. Tonight I'm on go. I'm just trying to get your body tonight. I got it on me when I link her. She like that. She want me to fuck her, I might pass, but I still fell in love with her nice ass. I see it up, he see the gun and the light flash. Bow! They know I'm in love, but I'm still a demon. You better not give me a mic back. And we don't kiss when we in front of the bros. I let her party and come to the shows. She been through the worst, she ain't even fold. Then your man's had it, he ain't even blow. Yeah, I'm one of a kind, ain't too many more. That shit I've been through made me grown. I got a feeling we finna be close. I got a feeling you already know. Baby, let me take control. You ain't gonna be solo no more. You know you see me, iced out for the party. Shots got me feeling saucy tonight. If I fuck your girl, I'm not sorry. I ain't cuffing anybody. Tonight I'm on go. Cause I can fuck with anybody. Tonight I'm on go. So French French delicatessen, pepito. French goodies. French French delicatessen. goodies. So This one is amazing. This is like kind of a bready, chocolatey thing. Yeah, it's biscuity. It's biscuity. Yeah, but inside you have chocolate, Oh, and God. it's like, you see, it will kick you. It's so good. It's like cacao stuff. Oh god, this is really tasty. It's amazing. Like this one, This is it's amazing. like this is a 9.5 just because it's really too sweet. Like the chocolate inside Oh. is too sweet. It's Okay. actually a bit too sweet, Okay, but it's really good. It's really cool. Yeah, I want to eat so it all, 9.5. but I want 9.5. Yeah. Okay, So the chocolate with the biscuit in the middle was the best. Like yeah, I agree. let's just try Quadro. this. Show it to the fans. Yeah. So this is It's a bit like Romanian, yeah, the wafers. yeah, Yeah. Okay. but like the cacao inside, like the chocolate inside is way better. Yeah. Let me just watch the taste. So we're like professionals. Here. Yeah, we Watch the taste washed. with water. Okay. So let's see. Yeah, it smells like chocolate. Definitely. It might even be chocolate in there. Yeah, I think so, but definitely it's so. really good. Oh god, this is Yeah, told you. this is fucking good. Yeah, it's like praline, you know, Oh god. like yeah. chocolate hazelnut. Mm. So I would put this the same ranking with this, just because. Oh, so 10 out of 10. Yeah, just because I'm in love with wafers. Like Okay. it's my thing. Like it's my go-to like junk food thing, and it's really good. Like it's But- really good. Do you agree it's better than Romanian ones? Yeah, definitely. The chocolate is way better. Like chocolate is way better. Okay. Bon, c'était pas du tout dans mes plans, mais je suis actuellement mère de 2 pigeons, de 2 bébés pigeons qui ont à peu près 12 jours. Donc petite story time, sur mon balcon il y a un pigeon qui a fait un nid, enfin un couple de pigeons qui ont fait un nid, et qui ont évidemment pondu des œufs, voilà. Donc moi je n'ai pas voulu toucher à tout ça, j'étais en mode bon bah
je les laisse faire leur nid, je les laisse faire leur vie tranquillement. Et du coup, les œufs ont éclos quand j'étais partie en France. Donc il y a à peu près du coup 12 jours. Et ouais, du coup quand je suis revenue de France, il y avait 2 petits bébés pigeons qui étaient vraiment tout petits et les parents s'en occupaient. Les parents venaient les nourrir, les parents venaient pour les réchauffer, etc. Donc ils étaient tout le temps avec les parents. Et du coup c'était cool. Moi je regardais vite fait par la fenêtre voir un petit peu ce que ça donnait et tout au niveau de la progression. Et du coup le but c'était de juste les regarder grandir et après quand ils quittaient le nid, enlever le nid pour pas qu'ils repondent encore et que ça devienne un cercle vicieux avec une famille de pigeons sur mon balcon. Donc du coup, voilà, je voulais juste attendre que les petits soient suffisamment grands qu'ils quittent le nid et qu'ensuite je puisse enlever le nid. Et du coup, moi les regarder grandir sans rien faire, juste les regarder quoi. Sauf que il y a à peu près 2-3 jours, comme d'habitude, je les surveille un peu, je regarde. Et avant en fait, à chaque fois que je surveillais, il y avait toujours un pigeon adulte, un des parents. Parce qu'en fait les parents s'alternent sur la journée, enfin normalement je crois que c'est le mâle qui est plus là le matin et la femelle l'après-midi. Mais bref, ils sont quasiment tout le temps là en fait. Donc à chaque fois je voyais les parents. Sauf que là, je voyais plus du tout les parents. Pas de parents pendant genre un jour. Et du coup je me suis dit bon par contre je peux pas laisser les petits sans parents sans qu'ils soient nourris ou quoi. Parce qu'ils sont tout petits quoi, donc s'ils sont pas nourris pendant un jour ils peuvent mourir tout simplement parce que ils ont besoin d'être nourris 3 à 4 fois par jour. Ils avaient peut-être 7-8 jours quoi, donc c'est encore très jeune. Donc du coup je me suis dit je vais faire un petit stratagème, je vais mettre des graines à côté du nid parce que je faisais ça, je les nourrissais de temps en temps, je mettais des graines à côté, comme ça les parents quand ils venaient ils pouvaient en même temps manger. Et là du coup c'est ce que j'ai fait, je me suis dit comme ça je vais voir si les parents viennent en fait. Si les parents viennent, les graines vont être mangées, sinon elles ne vont pas être mangées. Parce que du coup, je me suis dit peut-être que les parents viennent quand je regarde pas tout simplement. Même si bon, je regardais quand même assez souvent et ça m'aurait étonné, mais je me suis dit au cas où que je touche pas aux petits quand les parents s'en occupent encore, en fait ce serait dommage. Donc du coup j'ai fait la stratégie des graines et après un jour encore, pas de parents. Les graines sont restées là, aucun pigeon n'a mangé les graines et les petits étaient toujours là tout seuls en fait et je voyais jamais les parents. Donc du coup ça faisait 2 jours que les parents n'étaient pas venus et je me suis dit là par contre si j'attends plus, ils vont mourir tout simplement et j'ai pas envie de laisser les animaux mourir sur mon balcon, enfin c'est hors de question en fait. Donc du coup j'ai pris l'initiative de les garder en fait, enfin de m'en occuper moi-même parce que là je voulais pas attendre encore plus en fait sans qu'ils aient à manger. Donc du coup, petite caisse à chat là, dedans il y a 2 petits bébés pigeons que j'ai nommés Vlad et Radu. C'est des prénoms roumains du coup, des prénoms de garçons, donc j'espère que c'est des mâles. Malheureusement on peut pas savoir quand ils sont petits et c'est déjà très dur aussi à savoir quand ils sont adultes. On peut voir à peu près avec les comportements qu'ils peuvent avoir, mais bref c'est un peu compliqué. Donc on va assumer que c'est des mâles, voilà, donc ça sera Vlad et Radu. Et là du coup ils ont à peu près 12 jours, j'ai nourri 3 fois par jour. Et ouais du coup je finis avec 2 bébés pigeons à m'occuper jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour partir et voler et faire leur vie de leur côté. Voilà, donc la famille s'est agrandie provisoirement avec 2 bébés pigeons. Voilà, petite news qui n'était absolument pas prévue. Après moi j'adore m'occuper des animaux, enfin c'est pas du tout un souci, enfin vraiment pas. Donc c'est cool, mais ouais, j'avais pas prévu de m'occuper de bébés pigeons en plein mois d'août en fait. Mais d'un côté tant mieux que ça soit au mois d'août, j'ai pas de cours donc je suis tranquille et je peux vraiment m'en occuper. Donc voilà, je vais les nourrir et je vais vous montrer tout ça. Je viens de rentrer de la salle et j'ai réceptionné un petit colis de suppléments que j'ai acheté
chez Jim Beam parce que j'avais plus rien du tout, j'étais out of stock, donc il fallait que je rachète quelques trucs qui sont un peu essentiels, que je prends tous les jours en fait. Donc je me dis que ce serait cool de vous montrer un petit peu parce que beaucoup de personnes me demandent un petit peu ce que je prends en supplément et ce que je pourrais conseiller comme supplément. Donc autant vous montrer tout simplement ce que moi je consomme tous les jours en termes de suppléments et ce qui me semble vraiment être le plus important. Après c'est pas non plus obligatoire, mais je trouve que c'est quand même vachement intéressant de se supplémenter, par exemple en magnésium, en zinc, etc. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Du coup on a ici des oméga 3 qui sont bien dosés parce que souvent les oméga 3 ils sont faibles en termes de dosage, de concentration. Donc là je voulais quelque chose qui soit assez concentré pour pas que j'ai à prendre 10 gélules d'oméga 3. Donc ceux-là ils ont l'air pas mal du tout en termes de compo. Donc voilà, du coup il y a 1 gramme d'oméga 3 par gélule. Donc du coup je prends 2-3 gélules parce que c'est environ 2 à 3 grammes de EPA, DHA combinés par jour. Donc voilà, du coup je pense que je vais prendre peut-être 3 gélules d'oméga 3 par jour. Ensuite on a essentiel les flavodrops, donc ça je peux pas en passer, surtout dans le cold brew le matin. Les petits flavodrops à la vanille, c'est trop la vie et j'en ai plein, j'ai plein de goûts différents. Et je les mets aussi dans tout ce qui est cottage cheese, kir, etc. Ça j'en mets à fond et c'est hyper bon. Donc ça vraiment la vie. Ensuite on a du magnésium chelate, donc important d'en prendre du magnésium soit bisglycinate soit du citrate parce que c'est les formes qui sont biodisponibles. Sinon c'est pas bien absorbé et en fait on l'excrète quasiment entièrement, donc ça a aucun intérêt. Du coup faut toujours prendre bisglycinate ou citrate, moi je prends bisglycinate là. Et du coup petit magnésium, donc ça 400-500 mg par jour. Là je crois que ceux-ci sont dosés à 375 mg, donc j'en prends 1 ou 2 potentiellement gélules. Après en prendre plus du magnésium ça va pas faire grand chose. Après si ça vous fait des problèmes de diarrhée, du coup c'est que c'est trop en termes de dose. Mais sinon c'est juste excrété en fait le surplus, donc c'est pas forcément grave si on prend un peu plus de magnésium. Ensuite nous avons la bonne vieille créatine. Donc créatine monohydrate, c'est la forme la plus utilisée, la plus recherchée. Donc voilà, c'est une source sûre, micronized, donc du coup c'est en toute petite poudre hyper fine, donc ça se dilue très bien. Voilà, j'en avais plus du tout, ça parfois j'en prends pas pendant plusieurs semaines et parfois j'en reprends, donc là voilà, j'ai repris un peu de créatine. Ça fait pas de mal, ça peut rien apporter de négatif, enfin c'est vraiment neutre ou positif, donc autant se supplémenter, ça coûte pas très cher. Et ensuite nous avons, oula je suis pas dans le bon sens, du petit zinc. Donc le zinc c'est pareil, comme le magnésium c'est important, donc là au zinc aussi bisglycinate, donc soit bisglycinate soit citrate, comme le magnésium pour que ça soit biodisponible. Et du coup le zinc on peut en prendre 40-50 mg par jour, donc voilà, du coup j'ai petit zinc. Et le magnésium, ça j'en prends tout le temps. Et enfin on a un produit que j'ai jamais encore utilisé, c'est ça, donc Furide. Du coup dedans en fait c'est juste des électrolytes, des vitamines aussi, et il y a surtout du glucose. Où est la compo? Recherche de la compo. Voilà, donc du coup ouais, il y a des glucides, donc 28 grammes de glucides par portion, donc ça c'est top. 28 grammes de glucides. Ensuite il y a du sel qui est très bien, donc tout ce qui est électrolyte, donc magnésium, potassium, sodium, chloride, donc il y a tout avec des bonnes concentrations. Et après il y a la tonne de vitamines, vitamine A, vitamine C, etc. Mais du coup ça c'est ce que je vais prendre en intra-workout, parce que souvent je m'entraîne assez longtemps, je m'entraîne 2-3 heures environ, 2 à 3 heures, parce que mes entraînements sont très intenses, j'ai besoin de pas mal de repos et j'ai pas mal d'exercices à faire en fait dans une séance. Et souvent j'ai un petit coup de mou, enfin parfois je suis un peu en hypoglycémie au milieu de mon entraînement. Donc du coup j'aime bien avoir des intra-workouts
Et dans celui-là, ce qui est top, c'est que du coup, il y a pas mal de glucides, donc ça va m'aider pour tout ce qui est glycémie et apporter un petit peu d'énergie pour que je survive à mon entraînement et que je puisse bien performer tout du long. Et surtout, pas mal de minéraux, donc ça c'est bien pour les électrolytes. Pour justement pouvoir continuer de bien performer, parce que à la salle, moi je sue énormément, je transpire beaucoup, et du coup dans la transpiration on perd beaucoup d'électrolytes, donc du coup le fait d'en avoir là, ça permet de bien s'hydrater, de garder les fluides et de permettre de bien avoir suffisamment d'électrolytes, et ça aide aussi pour les performances. Donc voilà, ça je vais tester, on va voir ce que ça donne. Je ferai mon retour là-dessus, mais ouais, j'ai hâte de tester. Et j'ai pris watermelon strawberry, donc pastèque et fraise. C'est un combo un peu chelou, j'espère que ça va être bon, mais les autres ça me tentait pas trop, genre ananas et tout, ananas raisin, c'était pas mon kiff, donc on va voir. Bon, alors update pigeon. Là du coup ils ont quasiment toutes leurs plumes, donc un truc qui est important c'est qu'ils aient toutes leurs plumes partout et surtout sous les ailes, donc en gros c'est le moyen de savoir s'ils sont suffisamment grands pour quitter le nid, pour faire leur petite vie de pigeon. Donc du coup s'il y a toutes les plumes en dessous des ailes, c'est que c'est bon. Là c'est quasiment fini, ils ont quasiment toutes leurs plumes. Je leur ai appris à manger, ils savent picorer, ils mangent des graines maintenant, ils savent boire aussi tout seuls. Et ils commencent à bien voleter autour là, enfin dans mon appart ou quoi, quand je change leur caisse ou quoi, et je les laisse un petit peu en liberté, ils arrêtent pas de voler partout. Après ils volent pas hyper bien non plus. On va dire que c'est encore un peu approximatif en termes de vol. Mais bon, je pense que ça va pas trop tarder, ils vont arriver à mieux voler s'ils ont plus d'opportunités de battre des ailes et de s'entraîner en fait. Donc du coup, là, je viens de recevoir ça. Donc c'est des petites bagues spéciales pour les pigeons. Donc des bagues qu'on leur met autour des pattes, tout simplement pour les reconnaître. C'est tout. Parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir si je les vois autour de chez moi. Si je les vois autour de chez moi, savoir que c'est eux en fait, enfin les reconnaître et tout, parce que sinon impossible de les reconnaître. Enfin des pigeons, il y en a des milliers autour de chez moi, je pourrais jamais savoir qui est Vlad et qui est Radou parmi tous les pigeons. Donc du coup, petit investissement, j'ai pris ça avec les couleurs et tout différentes, donc comme ça je pourrais vraiment bien les reconnaître quand je verrai des pigeons autour de chez moi. Donc voilà, en fait je pense que là maintenant je vais pas les laisser dans la caisse, je vais les laisser sur mon balcon, parce qu'en fait le nid il était sur mon balcon. Le nid était sur mon balcon, donc je me suis dit, là, les parents ont fait le nid là, je suis quand même au 5e étage, hein, donc je suis haut, mais les parents ont fait le nid sur mon balcon. Donc ça veut dire qu'ils ont estimé que mon balcon était un lieu propice pour faire un nid et élever des bébés pigeons. Du coup, ça veut dire que même si par exemple tout s'était bien passé et que les parents s'en étaient occupés jusqu'à la fin, les pigeons devraient partir du balcon quand ils étaient, quand les pigeons étaient suffisamment grands. À un moment ils partiraient du balcon pour faire le grand vol. Donc théoriquement, ouais, si les parents ont fait le nid là, c'est qu'ils se sont dit que c'était quand même ok. Parce que là je me dis, je suis au 5e étage, mes pigeons ils volent pas hyper bien, franchement c'est approximatif, et je me dis s'ils sautent du 5e étage, je garantis pas l'atterrissage en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, du coup je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais leur mettre leur bague, les laisser un peu sur mon balcon pour qu'ils puissent s'entraîner déjà à battre des ailes, etc., etc., et pas être enfermés dans la petite cage. Et après on va voir. J'espère juste qu'ils volent suffisamment bien pour voler du 5e étage. C'est tout. Là j'ai des petits doutes encore, donc je vais voir. Mais le truc c'est que je me dis, si je descends en bas de chez moi et que je les lance un peu en l'air pour leur apprendre à voler, c'est pareil, il y a la rue juste à côté en fait, je suis vraiment le long d'une grosse route et il y a des voitures qui passent tout le temps, donc il y a des chiens, il y a des chats, il y a plein de trucs comme ça. Donc les emmener en bas et leur apprendre à voler en bas, c'est peut-être pas non plus une bonne idée en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire, qu'est-ce qui est le plus optimal. Donc pour le moment je pense que je vais les laisser un petit peu sur mon balcon, à faire leur vie, qui volent un petit peu à droite à gauche. Et après je verrai comment je vais faire pour qu'ils volent bien et qu'ils partent en fait.
Voilà, c'est encore un mystère. Mais je me dis vraiment, si les parents ont fait le nid là, forcément, à un moment, les petits allaient partir du balcon. Et ils allaient forcément sauter du balcon, en fait. À un moment, même si ça s'était parfaitement passé, les pigeons seraient partis de mon balcon en sautant du 5e étage. Donc, théoriquement, ça devrait bien se passer. On verra en pratique ce que ça donne. Là, je vais leur mettre leur petite bague et les laisser un petit peu gambader sur le balcon. Ok, donc là, avec la petite bague noire et la bague rose, nous avons Radou. Et derrière, avec la petite bague noire et la bague verte, nous avons Vlad. Voilà, les deux petits pigeons. Ils ont tous les deux la bague noire et juste Radou à la bague rose et Vlad à la bague verte. Ça leur va à ravir.